Bonjour mes élèves, maintenant que tu connais l'artiste Belin, nous allons réaliser un projet à la manière de Belin. Nous allons réaliser un projet néocubisme et pour le réaliser, nous allons utiliser le logiciel Pixelaire, édition. Les objectifs, inspiration du néocubisme de l'artiste Belin. Il vous faut un minimum de 2 plans de vue. Je peux avoir des couleurs vives, des aplats de couleurs, de la texture et des lignes courbes pour créer du mouvement. Il faut de la justesse dans l'application des plans et l'uniformité du sujet. Le sujet est libre. Ça peut être une photo de toi, d'une personnalité ou même d'un animal ou d'une bande dessinée, libre à vous. Il faut à la fin sentir l'influence de Belin dans sa réalisation. Et n'oubliez pas, avoir des lignes courbes pour donner du mouvement dans votre projet. Première étape, lorsque vous êtes prêt à commencer, naturellement, ça va vous prendre un sujet. Alors, je l'ai dit tantôt, soit que c'est une photo de vous, une ou deux photos de vous, un personnage de bande dessinée, ça peut être, je vous laisse libre. Et bon, moi, ce que j'ai décidé de prendre Ariana Grande pour faire mon projet. Alors, naturellement, quand on va choisir une image comme ça, toujours important de se souvenir que lorsqu'on utilise une image sur Internet, vous n'avez pas les droits d'auteur. Alors, ce qu'on fait, l'important, c'est de ne pas vendre vos trucs. Alors, on va le faire, on va s'en servir de façon pédagogique, mais vous n'auriez pas le droit de vendre une de vos réalisations parce qu'on n'a pas demandé l'autorisation d'utiliser les images. Alors, quand vous avez une image que vous aimez, choisissez une image qui est claire avec un fond le plus uni possible. Ça va nous éviter, là, pour enlever le background, lorsqu'on a déjà travaillé avec Pixelaire, c'est plus facile. Alors, essayez d'éviter de choisir avec des personnes ou des choses comme ça. Essayez de prendre un fond uni de votre sujet. Vous pouvez prendre une ou deux images, mais naturellement, vous devrez créer deux profils. Alors, une fois que vous avez choisi votre image, ou bien vous la glissez sur votre bureau, ou bien vous l'enregistrez avec enregistrer l'image sous. OK? Alors, une ou deux images pour créer votre projet à la manière de Belin. Alors, comment réaliser notre projet à la manière de Belin? Nouveau projet, vous rentrez ici 1500 par 2000. Une fois que vous avez rentré 1500 par 2000, vous avez votre premier calque en mode cadre. Une fois que vous avez fait ça, vous allez ouvrir l'image, venir chercher mon image d'Ariana et je vais enlever le background, ce que je n'ai pas besoin. Alors, n'oubliez pas le background quand on veut l'enlever, de toujours vérifier la tolérance. Voyez-vous, ma tolérance est trop élevée. Je vais la diminuer un petit peu. Peut-être un petit peu trop. J'enlève mon background. Tout ce que je n'ai pas besoin, je peux finir avec le lasso. Et voilà. Une fois que j'ai fait ça, vous allez utiliser l'outil Baguette magique encore. On vient cliquer. Voyez-vous, l'outil Baguette magique est venu sélectionner tout ce qui avait été enlevé. Vous allez venir dans Sélection et invertir la sélection. Vous allez voir maintenant, ce n'est plus le fond qui va être sélectionné, mais Ariana qui est maintenant rendu sélectionné. Je vais faire copier et je vais venir le porter sur mon calque pour faire mon projet. Une fois que je fais ça, je fais transformation libre pour venir placer mon image. Travailler, plus c'est grand, plus ça va être facile. Alors, agrandissez votre image en mode portrait. Plus c'est grand, plus ça va être facile. J'attire votre attention sur une chose. En fait, sur deux choses. Ça va être important dans ce projet-là, ça se peut que ça prenne plus que 2 périodes. Lorsque vous voulez sauvegarder le projet, vous pouvez sauvegarder le projet en accumulant tous les calques si vous enregistrez avec PXD. L'enregistrement en PXD va non seulement enregistrer votre image, mais elle va enregistrer aussi tous vos calques. Alors, très important, lorsque vous me partagerez votre projet à la fin, vous me le partagez en JPG,
mais pour sauvegarder vos calques, pour pouvoir continuer le projet plus tard, vous enregistrez en PXD, vous faites télécharger et vous n'aurez pas de problème. Alors, une fois que vous avez fait ça, j'attire votre attention sur une autre chose. Belin sépare toujours ses visages en deux pour pouvoir faire un profil de face et un profil de côté. OK? Alors, Belin sépare pratiquement toujours ses visages en deux. Pas dans l'idée du chat ici, mais c'est pas grave, dans la plupart de ces personnes, voyez-vous encore une fois ici, il y a une ligne qui sépare son visage. Alors, on va faire la même chose. On va séparer. La meilleure affaire pour ce que je vais vous conseiller pour faire ça, c'est d'utiliser l'outil pinceau. Faites attention, n'oubliez pas, on ne veut pas travailler sur l'image d'Ariana. Toujours ouvrir un nouveau calque. Vous ouvrez un calque vide et vous allez utiliser l'outil pinceau. Pour faire vos lignes, pour faire vos formes, vous pouvez toujours changer la couleur de vos lignes et vos formes en utilisant ici le spectre lumineux pour pouvoir venir choisir quel genre de couleur vous voulez faire vos traits, vos lignes, vos formes qui vont vous servir à faire votre projet. Alors, je vais séparer en utilisant l'outil pinceau. Agrandissez votre image, c'est beaucoup plus facile. Et je vais venir séparer. Je trouve mon trait un peu gros. Je vais annuler et je vais venir rapetisser la grosseur de mon trait. Faites-les pas trop petits parce que vous allez voir plus tard, ça va être plus facile lorsque vous voudrez effacer. Alors, je vais suivre le nez d'Ariana. Je vais le suivre jusqu'en bas et je vais descendre jusqu'à son menton. Et monter jusqu'à sa mâchoire. Je peux même, si je veux, si mon trait est bon, venir faire le cou. Oups, ma ligne est un peu croche. Celle-là, je vais la recommencer. Alors, une fois que j'ai fait ça, je peux commencer à venir créer des formes en utilisant, parce que notre ligne avec le pinceau, les formes ne sont pas très droites. Alors, vous pouvez utiliser l'outil forme. Je viens dans l'outil forme et faites attention, l'outil forme, souvent, le petit bouton remplir est sélectionné ici. Alors, si je fais ça, voyez-vous, ça remplit une forme avec une couleur à l'intérieur. On ne veut pas ça. Je vais annuler, je désélectionne ça et maintenant, je vais venir créer une forme sur le côté d'Ariana. Une fois que j'ai créé ma forme, je peux venir la modifier, soit en distorsion libre. Vous allez voir ce que ça fait, distorsion libre, c'est le fun. Ça vient changer, ça vient distorsionner l'image. Voyez-vous ici, j'ai fait une erreur tantôt, j'ai pas corrigé, j'ai mal fait mon devoir, j'ai encore été travaillé sur le même calque. Alors, c'est en train de tout disproportionner mon projet. Ce n'est pas ça que je veux. Je vais faire annuler et je vais faire annuler. L'avantage avec ce logiciel-là, c'est que vous pouvez toujours annuler. Alors, avant de venir faire ma forme, comme d'habitude, je vais vous demander de toujours travailler avec et boy, venez toujours travailler avec vos calques. De toujours vérifier ça. Encore une fois, je ne l'avais pas vérifié. Je vais venir faire une forme qui va venir rejoindre les deux lignes. Comme ça ici. Et là, je vais faire distorsion libre. Je vais faire comme ici, vous voyez-vous, là, pour venir épouser la première ligne que j'avais faite. Et celle-là ici qui va venir chercher l'autre ligne plus basse. Une fois que j'ai fait ça, j'applique ma distorsion. Je ne veux pas cette partie de ligne-là ici. Je vais juste baisser ça un petit peu. Je ne veux pas cette partie-là à l'intérieur. Tout ce qui me reste à faire, c'est de venir prendre mon efface, vérifier que je suis sur le bon calque avant d'effacer et venir enlever cette partie-là ici. Alors, une fois que j'ai fait ça, je peux venir continuer à créer quelques formes.
Je vais reprendre encore mon outil. Vous le savez, la grosseur des lignes que vous faites, vous pouvez toujours les modifier ici. Je vais venir faire une forme qui va épouser la tête à Rihanna. Je vais enlever les parties de ligne que je ne veux pas. J'ai fait ça. Je vais venir chercher une autre image. Je vais faire ouvrir l'image et je vais prendre l'image un peu de 3/4. Et là, je n'ai pas besoin de toute l'image. Je n'ai besoin que d'une partie de son visage. Alors, je vais prendre l'outil lasso. Je vais venir sélectionner une partie du visage d'Ariana. Je vais faire copier et je reviens. Non seulement, faites attention, toujours venir coller sur un nouveau calque. Fichier, coller. Je vais faire distorsion libre et je vais agrandir pour venir placer ma partie dans cette partie-là ici. OK? Alors, comment qu'on va faire pour bien la placer, bien la positionner? Je vais utiliser, je vais faire oui, je vais utiliser la transparence. Je vais, voyez-vous ce que je fais là? J'ai utilisé l'outil de transparence et je vais venir positionner, regardez pour que les lèvres d'Ariana concordent les deux, une par-dessus les autres et presque en même temps, regardez en même temps, la narine ici et la lèvre d'Ariana arrivent. On le fait le plus possible pour que ça fonctionne. Voyez-vous, les deux narines et les deux lèvres arrivent. Alors, je reviens ici, je vais augmenter la transparence un peu. Une fois que j'ai fait ça, je reviens ici et je vais prendre mon calque et je vais le déplacer juste avant notre premier calque. Une fois que j'ai fait ça, je peux remettre la transparence. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à venir prendre ma gomme, mon efface, venir sélectionner le bon calque et venir enlever le surplus du visage que je n'ai pas besoin. Ce que je vais faire ici, Ariana a un œil de trop. Je vais effacer cet œil-là ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir sélectionner l'outil cloner. Je vais cloner cette zone-là ici et je vais effacer cette zone-là. Cloner, regardez ici, la source, je viens choisir la source ici, c'est cette couleur-là que je veux. Alors, je clique dessus, après ça change en peindre et voyez-vous, je viens chercher les mêmes couleurs, les mêmes valeurs, ce qui me donne un résultat sensiblement identique aux couleurs du visage. Un petit peu, mais c'est pas plus grave que ça. Alors, une fois que j'ai fait ça, j'ai maintenant mes deux profils. Il me reste à ajouter des lignes qui vont créer du mouvement à l'intérieur. Je reviens et je viens ajouter un nouveau calque. Je reprends mes formes. Je peux prendre des formes géométriques. Belin utilise aussi des formes géométriques. Je vais venir prendre ma gomme, enlever l'intérieur.
Une fois que j'ai fait ça, tout ce qui me reste à faire, c'est de venir remplir mes espaces de couleurs vives. Alors maintenant, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise le pot de peinture et je viens sélectionner des couleurs vives qui vont être intéressantes pour faire notre projet à la manière de Belin. Non, je viens de penser à ça. Oh, j'ai oublié une étape importante. Si j'essaye de faire ça ici, ça ne fonctionnera pas. Alors, une chose qui est très importante à la fin, et seulement qu'à la fin, vous devez fusionner les calques. Alors, vous allez venir dans Calque et vous allez faire une fusion visible. Ça va fusionner les 12 calques que j'ai utilisés et c'est ce qui va me permettre de pouvoir venir mettre de la couleur dans chacun de mes espaces. J'ai fait fusion, voyez-vous, les calques ont disparu et maintenant, je peux utiliser la chaudière pour venir remplir différents espaces. Oh, ici, je devais probablement, voyez-vous, ici, j'ai un espace entre les deux. Je vais le corriger. Comment je fais pour corriger? Souvenez-vous, la meilleure chose, la pipette, je viens sélectionner la couleur. Je vais reprendre mon pinceau et je vais venir fermer mon espace ici pour être sûr et certain que ma chaudière ne remplisse pas cet espace-là. Alors, une fois que j'ai fait ça, je retourne avec ma chaudière. Après, venir sélectionner ma pipette, prendre ça ici. Je vais réutiliser la même couleur. Une fois que j'ai fait ça, n'oubliez pas que Belin texture à quelques endroits quelques espaces, il va venir texturer. Alors, vous pouvez faire vos textures soit avec des motifs que vous créez vous autres-mêmes, soit en utilisant les outils, mais vous pourriez aussi aller chercher des motifs que vous trouvez sur Internet dans Pattern ou vous pouvez écrire motif ou image, quelque chose comme ça. Je vais venir utiliser, moi je vais aller me chercher ce qu'on appelle des swirls ou des arabesques et je vais utiliser ma baguette magique. Et je vais venir, en gardant mon doigt enfoncé sur la majuscule avec la majuscule, je vais venir sélectionner le noir et utiliser les motifs en faisant fichier copier. Je retourne sur mon image et je vais venir faire fichier coller et je vais venir placer les motifs ici. Et naturellement, c'est pas très beau, ça dépasse. Qu'est-ce que je vais faire? C'est pas grave, on va essayer, on va pouvoir venir les effacer tout en gardant dans la tête. Oups, je suis pas sur le bon calque. Soyez précis dans vos gestes. C'est un des objectifs du projet. Il ne vous reste plus qu'à signer votre projet. Et pas, vous pouvez changer vos polices de caractère. Rendre ça plus intéressant. Moi, je vais changer la couleur. Une fois que vous avez terminé, vous avez signé votre projet, vous faites fichier sauvegarder non pas en PXD, vous venez sauvegarder en JPG, vous faites télécharger et vous m'envoyez votre projet
terminer dans Team.